Salut, c'est Alexis de Bifilus, nouvelle semaine, nouveau skatepark. Et cette semaine, j'ai décidé de t'emmener dans un petit village français non loin de la frontière flamande, le skatepark de Ledringhem. En tout cas, ce skatepark est assez sympa, tu vas le voir. Il est un peu excentré du village, tu verras qu'il y a un terrain de foot juste à côté. On est vraiment dans le calme, dans la cambrousse. On a un beau paysage, franchement, le skatepark est bien situé, si tu as envie d'être tranquille. Bon, je te montre ça, on commence avec un panneau de réglementation. Bon, comme tu peux voir ici, il n'y a trop rien à dire, sauf que le skatepark a coûté 30 000 € à la commune. 30 000 € c'est quand même un beau budget pour la superficie du skatepark. Il est quand même à souligner que les BMX et les vélos sont interdits, et franchement tu vas le voir dans le skatepark, c'est compréhensible. Non pas parce qu'il n'y a pas énormément de place, mais parce que c'est mal fait pour dire que les vélos puissent vraiment bien rouler dedans. Bon, petite vue du skatepark, ça peut paraître peu, mais c'est déjà bien sympa. Quand on se dirige vers la gauche du skatepark, une fois qu'on est à l'entrée, il y a ce rail, cette flat bar qui est limite contre l'herbe. C'est assez spécial, je vois pas trop l'utilité. À part faire un grind dessus pour dire de démarrer dans le skatepark, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Parce que faire un slide, tu risques d'atterrir dans l'herbe, donc c'est un peu dommage, ou de mettre tes roues dedans et de bloquer, et du coup de te faire mal inutilement. Aussi dans le fond, on trouve une belle courbe qui est un peu raide, avec deux plans inclinés qui eux sont plus raides que la courbe. Comme tu vois, la pente elle est très directe, du coup ça te permet de prendre pas mal de vitesse d'un coup, c'est sympa. C'est quand même assez bien pensé parce que si on prend à cette vitesse, on arrive sur le rail qui est juste là. Donc ce rail, c'est la partie street du skatepark. Je trouve ça assez cool d'avoir rajouté ça. Bon, en plus il est bien centré, donc tu peux le prendre en front, tu peux le prendre en back, tu peux le prendre dans le sens que tu veux, mais t'es un peu obligé de faire toute la longueur du rail. Franchement j'aurais bien voulu le tester, mais mon mollet n'était pas encore prêt pour ça, donc malheureusement, préféré éviter ce genre de tricks. Et sur le plat justement à côté de ce rail, tu vois qu'ils ont été mettre une arête métallique comme ça, enfin qui n'est pas vraiment une arête, hein. C'est le mur qui est en métal, mais pas le plat. Enfin, c'est très bizarre, je sais pas pourquoi c'est là. Est-ce que c'est pour faire un slide dessus, enfin un backtail ou autre? Est-ce que c'est pour faire un drop et plonger dans la courbe, qui est assez petit justement cet endroit-là? Je sais pas trop, je trouve ça un peu particulier. Parce qu'en tout cas tu peux pas vraiment t'en servir comme grind, sauf si tu arrives sur le côté et que tu arrives à popper assez haut pour pouvoir te poser dessus, mais t'as plutôt intérêt à bien le waxer. Je sais pas trop, franchement, je comprends pas trop l'utilité à cet endroit-là, quoi. Parce que je me dis que même si tu drops cette partie-là, bah, t'as pas assez de vitesse pour arriver de l'autre côté, où tu as aussi la rampe du skatepark, quoi. C'est la rampe où il y a justement un coping très fin tout du long, donc qui est parfaite si t'as envie de rouler dessus, si t'as envie de faire des axel stealth, enfin plus sous forme de grind, donc faire un 50 en front ou en back comme tu préfères. Moi je t'avoue que j'ai fait les deux, et c'est assez cool, hein. T'as pas trop besoin de la waxer, même si à certains endroits ça freine un peu. Mais perso, pour bien prendre de la vitesse dessus, j'avais droppé le plan incliné qu'on vient de voir, et ça m'a permis justement d'arriver en haut de la courbe assez facilement et de claquer par exemple un petit front smith. Mais ici tu vois, je bloque direct et je peux pas repartir comme je veux. Et au bout du coping, tu vois que tu as un peu une sorte de pyramide, une sorte de transfert que tu peux faire en wheelie, enfin tout un tas de tricks. Je t'avoue que je le trouve un peu particulier vu la courbure que c'est. Maintenant, à essayer, je sais pas trop ce que ça vaut. J'ai pas pensé à le tester à ce moment-là. En reculant, tu vois que la courbe sur la gauche, qui est fort proche de l'herbe, devient de plus en plus petite. Même si elle n'est pas parfaitement courbée, elle est parfaite si tu as envie d'apprendre à faire tes premiers drops dessus. Et justement, tu peux aller de plus en plus loin pour dire de faire des drops de plus en plus haut. Ça a le mérite d'être dit, franchement, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si ça avait été prévu comme ça, si ça avait été réfléchi du moins de cette manière-là, mais tu peux le voir de cette manière-là. À l'opposé de la courbe de gauche, on a la courbe de droite, qui elle ressemble un peu plus à une piscine. Quand tu regardes le haut, on voit vraiment les formes de la piscine sur le côté. Enfin, ça, je trouvais que c'était sympa. Je n'ai pas essayé de le grinder parce que ça m'avait pas l'air tip top, surtout qu'il faisait froid et humide ce jour-là. Parce que c'est vrai que je n'ai pas dit, mais la vidéo a été tournée le 23 décembre 2025. Et le skatepark aussi a été inauguré en avril 2021. En tout cas, si tu veux plus d'infos, l'article est dans la description. Comme d'habitude, l'article complet sur bifilus.com. Et bref, la courbe elle est assez sympa. Par contre, il y a un truc au milieu, je sais pas vous présenter mettre ça, donc c'est une sorte d'îlot central. Tu sais, ce qu'on voit de temps en temps dans les skateparks français, c'est particulier et des fois je trouve que c'est assez bien placé. Ici, c'est juste gênant. Parce que quand tu la drops, vu que tu es dans un axe arrondi,
dès que tu la drops, tu es obligé de la prendre. Ou alors tu dois dévier un petit peu et tu perds un peu d'élan, tu perds de la vitesse. Et c'est vraiment dommage qu'ils ont été mettre ça là. Et bien sûr, là aussi, tu as un plan incliné qui te permet de prendre pas mal de vitesse pour te lancer sur le coping qu'on venait de voir. Et pour finir, on a ce rail qui est bloqué dans le béton juste à côté du terrain de foot, qui est assez gros, qu'on peut utiliser un peu comme une sorte de coping. Et je t'avoue que c'est la partie que j'ai préférée dans le skatepark. Parce que tu drops cette petite partie de l'autre côté, tu arrives au bout, tu peux par exemple faire un backside swivel dessus, repartir calmement. Tu peux aussi faire un frontside smith. Je t'avoue que j'ai pas pensé à le tester parce que je l'avais fait en fin de vidéo. Mais par contre, tu peux aussi faire un frontside fibble. Tu passes au-dessus du rail, donc c'est assez cool, puis tu reviens comme si tu droppais. Par contre, c'est un peu raide, mais franchement, c'est la partie la plus fun que j'ai trouvée dans le skatepark. Voilà tout. Pour résumer, oui, le skatepark aurait pu être bien mieux, mais vu l'emplacement, vu la commune et vu la capacité, je trouve que c'est vraiment génial à rider. Bref, après t'avoir dit au revoir, je vais te laisser avec quelques images où j'ai ridé dans le spot, comme ça tu peux vraiment voir comment on roule, comment sont les courbures. Mais bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain skatepark. Salut, à plus!